Alors là, aujourd'hui, bonjour à vous, une vidéo pour détailler quelques points ici et là. Alors le premier point, c'est que j'ai dit dans certaines de mes vidéos que l'extrême droite américaine, notamment des années 60, c'est-à-dire l'Amérique raciste, liée au cercle élitiste anglais sioniste, c'était du gauchisme. Alors les gens vont dire comment ça bah oui, la culture anglo-saxonne n'est pas la même que la nôtre, si vous voulez, en France. Et pour prouver ce que je dis, je vais vous détailler un peu. C'est-à-dire que l'Amérique, qui est tentée de s'émanciper dans les années 60, Kennedy, Martin Luther King, a été zigouillé par l'Amérique raciste, hein. J'ai déjà expliqué dans mes vidéos. Or, cette Amérique-là va bien se redéporter au Vietnam dans une logique de contamination de cultures qui ne sont pas encore en constat d'échec. Hein. Je rappelle que le monde anglo-saxon qui renvoie au monde nordique, c'est la manifestation de l'empire progressif anglo-saxon, c'est l'éloignement dans la quête, si vous voulez, hein, puisque les Vikings prenaient des dracars et partaient coloniser. Et ensuite, parfois, ils partaient des colonies établies pour aller recoloniser encore plus loin. Ce qui fait qu'on part de Norvège pour aller en Angleterre, pour aller aux États-Unis. Donc il y a bien un éloignement progressif chez les anglo-saxons. Et comme j'ai expliqué, ça produit sur le psychisme une superficialisation des esprits. Donc une aliénation progressive dans le matérialisme de perdition. Donc, le symptôme de l'Angleterre colonialiste, c'était la déportation de ces problèmes dans d'autres cultures pour se complaire dans le culte de la science. Ça donne les guerres de l'opium, par exemple, on a forcé les Chinois à se droguer sous la contrainte militaire. Et donc, quand le leadership passe de l'Angleterre colonialiste à l'Amérique néocolonialiste, les Américains poursuivent le processus qui avait été enclenché quand les Anglais avaient fomenté la révolution bolchevique pour se débarrasser de la branche orthodoxe. Donc, les Américains continuent la dégradation de la branche russe par la guerre contre après les bolcheviks. Donc c'est la guerre froide. Donc Kennedy qui va arrêter le processus est assassiné et l'Amérique raciste liée à la vieille Angleterre se redéporte au Vietnam et perd dans la confrontation directe au bloc de l'Est, hein, puisque le Vietnam qui s'impose, c'est le Vietnam soutenu par l'URSS. Donc ils étaient bien au Vietnam dans une logique de contamination d'une autre culture pour se défausser de leurs problèmes et se complaire dans le culte de la science. Mais les gens qui se défaussent de leurs problèmes dans d'autres cultures, c'est du gauchisme, parce que ça veut dire qu'ils sont enfermés dans une soumission au secret de famille à échelle collective, et que plutôt que de s'en émanciper, ils préfèrent se défausser de ce matérialisme chez les autres et de leur pathologie pour les convertir. Et eux, ça leur permet, en se défaussant sur d'autres personnes et leur piquant leurs ressources naturelles, de se complaire dans un culte de la science qui, de toute façon, conduit à une aliénation artificielle, quelque part. Donc, l'extrême droite américaine, qui assassine Kennedy parce qu'il veut arrêter le processus et se reprendre, c'est bien du gauchisme. Et comme ils perdent sur le terrain, ils vont changer de technique, ils vont passer par les mouvements de mode et le terrorisme. En Afghanistan, ils vont miser sur les talibans, dégager les types comme Massoud qui luttent pour leur identité propre, et ils vont miser sur les gens qui ne sont que la contrepartie de leur violence contaminatrice, pour dégrader des pays, les soumettre à un consumérisme, et eux se complaire dans le culte de la science. C'est comme ça que la contamination gauchiste, moi ce que j'entends par gauchiste, c'est pas une question de droite et de gauche, c'est une question de soumission à une négation accrue au secret de famille, donc au sionisme, qui, pour toujours se prolonger dans le temps et se complaire dans le culte de la science, a besoin d'aller contaminer les autres. Et j'invente rien, c'est pour ça que je dis que le sida est né avec les néoconservateurs américains qui, par le biais des campagnes de vaccination au Congo belge, ont essayé de contaminer les Africains de leurs symptômes d'homosexualité, d'enfermement hystérique. Hein, puisque il faut comprendre, tout est médiation. Dans les campagnes de vaccination, c'est un juif d'origine polonaise, un juif américain d'origine polonaise, Hilary Koprowski, qui couple des fragments de singe au vaccin dans le vaccin, on prend des coupes de reins de singe, on les couple
C'est-à-dire qu'on mêle le système immunitaire de l'humain à celui du singe. Or, le singe, dans le psyché, il y a pas, c'était des chimpanzés. Il y a... Quand vous regardez l'image du chimpanzé avec les histoires, là, vous savez, l'hystérie des chimpanzés, ça représente dans l'inconscient collectif l'hystérie homosexuelle de cloîtrement pour les gens à cette époque. Donc de coupler le singe dans les défenses immunitaires de l'homme, ça produit une dégradation de l'homme au niveau de ses défenses immunitaires. C'est ça le VIH, c'est la déficience du système immunitaire de l'homme. Mais c'est parce que les racistes, au moment où il y avait un mouvement d'émancipation des Noirs aux États-Unis, hein, voir le fait que Harry Truman, qui a pourtant des liens avec le Ku Klux Klan, permet aux Noirs de mieux s'intégrer et puis en ouvrant des postes dans l'administration américaine, pour contrer le processus, puisque l'Amérique raciste maintenait les Noirs sous domination pour son avantage de classe. Quand les Noirs s'émancipent, ils trichent en allant contaminer le Noir africain de leurs symptômes d'homosexualité, de cloîtrement, par la médiation de la vaccination, où on couple le singe, hein, l'hystérie du singe, que ça représente l'homosexualité hystérique dans la tête des racistes à cette époque-là, on mêle ça dans le système immunitaire des Noirs. Et donc le mouvement raciste américain, qui est du gauchisme, contamine les Noirs par leurs symptômes d'enfermement hystérique homosexuel. Donc le néoconservateur américain de l'Amérique raciste, c'est bien du gauchisme de contamination. Alors que ce soit dans les campagnes de vaccination au Congo belge par le sida, ou que ce soit par le Vietnam où ils se plantent, et puis après le terrorisme en Afghanistan pour dégrader des pays où ils misent sur la contrepartie de leur violence hystérique en Afghanistan, contre des gens identitaires comme Massoud par exemple. Et tout est lié dans la naissance du sida par l'Amérique raciste au Congo belge. C'est là qu'on comprend que l'Amérique raciste, c'est du gauchisme. L'extrême droite américaine, c'est du gauchisme. Et c'est là qu'on se rend compte que le sida, le terrorisme et la contamination pathologique, c'est le mouvement gauchiste qui, au lieu d'apporter des solutions émancipatrices dans les autres, trouve en fait un contexte à se défausser sur les autres. C'est pour ça qu'on vit dans une époque malsaine, si vous voulez. Vous comprenez? Il faut bien faire le travail de comprendre d'où vient le sida, d'où vient le terrorisme et d'où viennent ces campagnes aujourd'hui psychopathes de vaccination de masse qui sont en fait la contamination globale des gens par les élites de leurs propres symptômes pour s'en défausser. Si vous comprenez comment le sida a été mis en place par les racistes américains des années 60, vous comprenez que le mouvement gauchiste qu'ils ont mis en place au fur et à mesure se comporte de la même manière aujourd'hui, d'une manière sophistiquée. Vous voulez que je vous le redise d'une autre manière? Donc les racistes américains des années 60 se défaussent de l'homosexualité de confinement hystérique de leur modèle en Afrique par les campagnes de vaccination au Congo belge, hein, avec le mécanisme que j'ai expliqué. Ça leur revient en pleine figure dans les années 80 par le biais de la communauté gay qui allait faire son marché en Afrique, pile au moment où ils mettent en place le terrorisme pour dégrader des populations au profit de leur hégémonie consumériste pathologiquement contaminatrice. Le terrorisme, le sida et l'homosexualité, alors je dis pas, j'incrimine pas les homosexualités, hein, c'est les homosexuels, je parle d'un rapport de confinement hystérique contaminateur. Tous les gays veulent pas contaminer les autres par le sida. Il y en a qui le font, attention, hein. Il y a des comportements pathologiques chez les gays où ils veulent refoutre le sida à d'autres gays, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout se tient. Vous voyez? Donc on est bien dans l'Amérique raciste et les cercles élitistes anglais sionistes, que c'est du gauchisme. Et ils vont dégager De Gaulle par mai 68 et substituer donc un mouvement gauchiste qui va poursuivre après, quand Sarkozy et Hollande arrivent, hein, parce que mai 68 va produire Sarkozy et Hollande, on voit bien que ce mouvement gauchiste va se juxtaposer aux guerres néocoloniales de la famille Bush qui suit la lignée raciste américaine. Hein, avec le symbole des années 60, le World Trade Center, dont le bout du bout, George Bush le détruit, et tout se juxtapose avec une France Sarkozy-Hollande qui se met dans des guerres néocoloniales de Bush et Blair, si vous voulez, avec les Français qui se font en plus entuber, ou alors qu'ils étaient contre la guerre en Irak sous Chirac, se reprennent la guerre au terrorisme des Anglo-Saxons grâce à mai 68 et à Sarkozy-Hollande qui l'importe
C'est-à-dire que les Anglais et les Américains sont défaussés, parce que c'est chez les gens qui se rendent dans cette folie de déportation colonialiste, néocolonialiste, contaminatrice, celui qui est le moins pire se fait toujours contaminer par les autres. Ce qui fait que les Français, même Hollande et Sarkozy, qui étaient même à leur niveau moins pire que l'époque de Bush et Blair, finissent par se importer la contamination de la guerre au terrorisme qui était inhérent aux judéo-protestants des années Blair et Bush sur la France actuellement, parce que mai 68 a été mis en place par l'Amérique raciste, dont le bout du bout, c'est la destruction du World Trade Center, qui est le symbole des années 60, quand ils ont assassiné Kennedy et Martin Luther King. Hein, ils visaient à dégrader ces années 60. Ils ont mis Woodstock en place pour pervertir la jeunesse, drogue, sexe, vampirisme, et mai 68, c'est pareil. Donc tout se recoupe, après le sursaut français villepéniste à l'ONU contre la guerre en Irak, on balance dans une France totalement main dans la main avec l'Amérique raciste, c'est de la prolongation de l'Amérique raciste, c'est Hollande et Bush, mai 68 qui correspond à Woodstock, qui a produit le Woodstock qui a produit le rap, si vous voulez, la culture rap gauchiste. Hein? Donc, ils ont substitué à la version des Noirs que Kennedy essayait d'aider à s'émanciper dans les années 60, une autre version qui relève de l'imposture et qui est Obama. Donc, on a Oprah Winfrey, Obama, Snoop Doggy Dogg, et tout ça, c'est le gauchisme, fruit de l'Amérique raciste. Et donc, Bush va correspondre à Sarkozy et Obama va correspondre à Hollande. Tout se recoupe. La génération Woodstock et mai 68 se rejoignent dans des guerres néocolonialistes. Et finalement, les Français se font entuber et se retrouvent avec la guerre au terrorisme importée en France. C'est pour ça que je dis, faites attention, si vous n'êtes pas gauchiste, à ne pas tomber dans le piège du conflit de civilisation qui est un problème de gauchisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'Amérique raciste, c'est bien du gauchisme. Et ça ne correspond pas à l'extrême droite française, dont on a vu que Marine Le Pen n'était pas d'accord pour aller en Libye, en Syrie, et poursuivre les guerres néocoloniales que les autres ont mis en place. Même si moi, je ne suis pas du Front National et qu'il y a une bonne partie de gens du Front National qui sont des tâcherons qui n'aiment pas les Arabes et les autres. C'est-à-dire, si la famille Le Pen n'est pas pour l'interventionnisme dans d'autres pays, ça veut dire qu'ils respectent les pays arabes. Mais il y a des gens qui rentrent au Front National parce qu'ils collent à la version que les gauchistes en ont. C'est ce qu'on appelle des gens paumés. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Parce que un vrai type du Front National, c'est un type qui respecte l'autre culture et qui ne s'ingère pas dans d'autres cultures, qui les respecte. Ça, c'est plus, à mon avis, Jean-Marie Le Pen au départ ou Marine Le Pen. À moins que je me trompe, je ne suis pas un familier de ces gens-là, si vous voulez. Mais tous les gens du Front National ne sont pas sur cette ligne parce qu'ils ne comprennent pas, si vous voulez. Il y a des gens qui, c'est juste, ils n'aiment pas les Arabes et les Noirs, quoi. C'est vrai. Mais ça, c'est la version que les gauchistes ont du Front National. Et il y a des gens qui collent à ça, c'est vrai. Bon, bah, c'est comme ça. Moi, je parle pas, quand je parle quand je parle du Front National qui n'est pas comme l'extrême droite américaine, je ne parle pas de ces gens-là. Voilà. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, quoi. Et alors voilà, donc ça c'était pour caractériser, c'était pour prouver. Et alors le détail qui tue dans cette histoire, c'est que vous voyez l'Amérique raciste esclavagiste sudiste a assassiné Lincoln, c'est-à-dire les nordistes qui étaient pour l'émancipation des Noirs, même si c'était pas parfait. Ensuite, quand Kennedy est aussi pour l'émancipation des Noirs, la prolongation de l'Amérique sudiste, qui est le fruit de l'ère élisabéthaine et de la traite négrière, c'est-à-dire du maintien du continent africain dans la soumission au gauchisme extrémiste sioniste protestant et juif et de tous les mouvements sionistes finalement, et bien quand Kennedy est pour l'émancipation des Noirs dans les années 60, l'Amérique néoconservatrice qui va mettre le SIDA en place pour contaminer le continent africain de ses propres symptômes, hein, et essayer de maintenir sa domination comme ça, va assassiner Kennedy donc. Donc on a bien la prolongation des sionistes de l'Angleterre raciste qui par les sudistes et après par les néoconservateurs trichent encore une fois de plus. Ils assassinent Lincoln parce que ces gens ne savent pas ce que c'est que l'honnêteté, ils assassinent Kennedy alors que les Américains allaient le dire parce que c'est des gens malhonnêtes, et ils continuent le processus de déportation dégradant initié par l'Angleterre colonialiste et qui se retrouve dans le processus de la guerre froide si vous voulez, hein. La destruction de la branche orthodoxe passe par les bolcheviks, est ensuite repris par les Américains par la destruction des bolcheviks dans la guerre froide. Et comme Kennedy veut bloquer ça, bon, je le répète pour que ça rentre, ils l'assassinent et ils se redéportent au Vietnam dans leur processus de contamination. C'est du gauchisme, voilà, c'est du gauchisme. Et donc je dis dans la lignée de Lincoln-Kennedy,
On a Trump, dont un jeune Anglais, c'est-à-dire le gauchisme mondialiste, aujourd'hui se passe d'intermédiaire, parce qu'avant, les cercles élitistes anglais, influencés par les juifs sionistes, passaient par les intermédiaires. Ils passaient par le fait de demander à la branche raciste américaine de manipuler les réseaux pour assassiner Kennedy. Maintenant, c'est directement le gauchisme mondialiste qui va aux États-Unis prendre un flingue d'un flic pour tirer sur Trump. Ça veut bien dire que, on est dans un mondialisme où la jeunesse, totalement dédiée au système et à l'enfermement matérialiste et au consumériste technologique, si vous voulez, comprend que si les Américains s'émancipent de la tutelle de l'Angleterre, c'est-à-dire dans la déportation, eux, ils pourront plus se complaire dans cette société de consommation. Donc le gamin, il va directement aux États-Unis pour essayer de tuer Trump en essayant de piquer là, on se passe de toutes les intermédiaires des années 60. C'est-à-dire que le système gauchiste a produit une jeunesse actuelle qui est totalement qui travaille intuitivement pour les élites, comme Lee Harvey Oswald faisait partie de la CIA pour assassiner Kennedy à un moment donné. Hein. C'est pas Oswald qui a tué Kennedy, mais il faisait partie de l'équipe, si vous voulez. Et donc, vous voyez, on est dans cette configuration où le gauchisme international produit une jeunesse totalement, c'est des Lee Harvey Oswald normalisés. Parce qu'ils savent que si les jeunes Américains suivent Trump et refusent d'assumer le néocolonialisme pour les Anglais, le colonialisme anglais assumé par les Américains, c'est la déportation des Américains dans l'erreur pour que les Anglais puissent, eux, se complaire dans le consumérisme plat, hein, si vous voulez. Et si les Américains s'en sortent, les Anglais peuvent plus se complaire, puisqu'ils peuvent plus défausser sur les autres. Donc, c'est des jeunes qui tapent, c'est de la crise complètement immature gauchiste qui ils essaient directement d'assassiner Trump. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien l'affiliation Lincoln, Kennedy, Trump, qui est un fil dégradé, si vous voulez. Hein. Trump n'est pas au niveau de Kennedy, c'est une perte dans le temps, mais c'est certainement pas Lincoln, Kennedy, Obama, comme on a essayé de nous faire croire dans les médias. The International Herald Tribune reports the Illinois senator has become huge in Germany, where he is being compared to the much-loved John F. Kennedy. The Berliner Morgenpost ran a headline this morning calling him the new Kennedy. The tabloid Bild said the black American has become the new Kennedy. And an editorial in the Frankfurter Rundschau had a headline, Lincoln, Kennedy, Obama, and said that, quote, hope and optimism are the source of the nation's strength. Meanwhile, an inmate in the Pueblo County, Colorado jail who was injured during his second escape is suing the county and several officials because the jail was not secure enough to prevent him from breaking out. Obama, c'est que la version des Noirs que les racistes sionistes ont substitué à celles qu'ils ont assassinées et détruites dans les années 60, Martin Luther King et ce genre de choses. La preuve, c'est que Martin Luther King se battait pas pour qu'on ait des vedettes comme Beyoncé qui sont habillées comme des prostituées du Bronx ou des types comme Snoop Doggy Dogg, c'est drogue, sexe et gangstérisme. Eux, ils sont nés sur le cadavre de Kennedy par Woodstock. Voilà. Que les bobos n'avaient pas de virilité, mais qui servaient des jeunes de banlieue. Violentes, gangstéristes, gauchistes pour faire le sale boulot, si vous voulez. Et je veux me servir de ça pour expliquer qu'aujourd'hui, les djihadistes financés par les partis politiques français pour faire tomber des régimes antagonistes, c'est un peu le même mécanisme. C'est-à-dire que la violence des djihadistes n'est que la contrepartie de la droite et de la gauche française, et donc finalement du mouvement gauchiste français, puisque pour moi, quand on est soumis au sionisme, c'est qu'on est un gauchiste, hein, quelque part. La violence qu'on voit
de massacres dans les populations arabes en ce moment par les djihadistes, avec la contrepartie violente médiée aux pays arabes par le mouvement politique de droite et de gauche française actuel en France, donc la classe des gauchistes, si vous voulez, et même la jeunesse. C'est-à-dire que ça correspond aussi un peu au fait qu'on tolère que les Femen s'en prennent à des églises catholiques. Aujourd'hui, les djihadistes massacrent des chrétiens. Ça n'est que la contrepartie médiée de cette folie gauchiste dans les pays arabes pour dégrader des régimes antagonistes, si vous voulez. C'est de l'inconscient collectif, mais il faut comprendre que c'est ça, quoi. Le défaussement de la violence immature et très peu virile de la France à ce moment, soumise au système, se retrouve dans la contrepartie des fous qui massacrent des gamines, violent des gens et se livrent à des exactions dans les pays arabes en ce moment. Voilà. Et tout ça, ça sert aux gens à se complaire dans la société de consommation dans les pays riches. Voilà. Donc il faut le dire, ça aussi. La violence à laquelle on assiste dans les pays arabes en ce moment, c'est que la contrepartie médiée aux djihadistes financée par les pays atlanto-sionistes pour dégrader des pays et accélérer la venue du gouvernement mondial unique avec Israël au centre des impulsions. Et on a les juifs sionistes qui tirent sur toutes les ficelles pour accélérer le processus, si vous voulez. Donc, je suis désolé, il faut le dire aussi. Ça peut peut-être ne pas plaire aux gauchistes parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on décrypte l'inconscient collectif. Mais moi, ça ne me fait pas détester les gauchistes. Ça me fait juste observer la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de ça en claquant des doigts. Il faut faire un travail d'arrêter de se complaire dans le culte de la technologie et de médier son propre échec émancipatif violent dans d'autres cultures pour pouvoir continuer à avoir la dernière technologie tout en dégradant d'autres pays et en s'enfonçant dans l'aliénation du monde artificiel au service du judaïsme. Parce que c'est ça l'histoire. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas s'en sortir comme ça. C'est un processus qui, dans le temps, est extrêmement long à se mettre en place. Le psychisme humain n'est pas fait pour qu'on soit... C'est difficile d'aller dans le bon sens, si vous voulez. La facilité... laxiste encourage à plus se dégrader au profit du judaïsme quand on ne veut pas faire d'efforts émancipatifs. Et j'ai pas la clé, moi, pour que les gens sortent de ce processus de chute paradoxale où plus on se complaît dans le culte de la technologie, plus on s'artificialise. C'est-à-dire que plus on va dans le temps, plus le judaïsme croît au détriment de la religion et de la spiritualité. C'est-à-dire que finalement, le gauchisme, dans son culte de la science, s'enferme dans le monde artificiel au profit des élites juives. En pensant par la technologie allant vers le progrès, alors qu'en méprisant tout ce qui est émancipation spirituelle et comportement moral, finalement, on va dans le sens inverse. C'est notre époque est paradoxale. Voilà. Alors donc, il faut définir ce que c'est que le judaïsme, parce que si certains croient que c'est le progrès, ils n'ont pas compris grand-chose. Alors, je ne mets pas tous les juifs dans le même panier, mais il y a des caractéristiques chez les juifs. Chez les juifs, la caractéristique, c'est l'enfermement prononcé au secret de famille et au culte du commerce qui en résulte. C'est-à-dire qu'on peut bien produire Freud et parler de psychanalyse, mais dans le fond, si on ne fait pas l'effort d'émancipation, on peut toujours parler d'une chose et en être quand même et être complètement enfermé dans cet état de fait. Et donc d'utiliser la psychanalyse pour faire croire qu'on a c'est-à-dire pour exporter son rapport homosexuel au sens freudien dans la culture goy et la faire tomber, si vous voulez. Parce que si vous voulez, si Freud a un rapport juif au monde, c'est pas le même rapport que les goy. Donc d'introniser le rapport d'enfermement matérialiste prononcé homosexuel, c'est un peu homosexualiser les gens. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, depuis l'intronisation de la psychanalyse freudienne, on est allé vers les lobbies gays, lesbiennes et la complaisance dans l'homosexualité C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la psychanalyse freudienne, c'est l'homosexualisation des goys et le fait de les encourager à se complaire dans c'est-à-dire, on n'essaye plus de s'extraire de l'homosexualité, on s'y complaît. On dit, bah voilà, c'est pas une mauvaise chose finalement, assumez-la. Si vous avez un rapport homosexuel, même si vous l'avez pas, on va vous l'inventer. Et puis, complaisez-vous là-dedans.
ça monte, c'est aujourd'hui les métrosexuels, le culte du mariage gay, GPA, le culte de l'homosexualité comme un mode de vie, si vous voulez. Alors qu'en réalité, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours s'extraire de l'homosexualité. Dans ce cas, il faut bien assumer et vivre comme ça, si vous voulez. Mais l'idée, ça serait quand même d'essayer de faire les efforts pour s'en extraire et pas de se complaire dedans. Et malheureusement, la psychanalyse freudienne, on voit bien, c'est bien le défaussement de l'homosexualité juive sur les goïs, quelque part. Puisqu'on en arrive à ce que les juifs encouragent au culte de l'homosexualité dans des cultures goïs. Hein, alors, j'ai fait un montage qui s'appelle la PMA, la GPA, et la procréation artificielle, avec en ligne de mire la procréation artificielle. Donc, vous pouvez regarder un peu de quoi je veux parler quand je dis ça. Il y a une démolition contrôlée des cultures goï au profit du judaïsme. C'est-à-dire que, et c'est là que c'est intéressant de se pencher sur la question du judaïsme. Parce que le judaïsme, en fait, l'angoisse du juif, en tant que communautaire, c'est la disparition au sein de l'humanité du judaïsme, en fait. Si vous regardez l'angoisse des juifs, c'est de disparaître. Pourquoi? Parce que quand le Christ est arrivé, ils ont vu que ça les a dispersés aux quatre vents. C'est-à-dire que les gens sont allés vers une émancipation qui a finalement évincé le judaïsme, qui était de la complaisance dans l'enfermement matérialiste. Donc quelque part, les juifs ont une angoisse, c'est de disparaître. Et au fur et à mesure, comme les goïs n'ont pas bien assimilé ce que c'était que le christianisme, ou que ce n'était pas une tentative complètement réussie, comme les goïs ont été en constat d'échec, le judaïsme a pu renaître. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une différence entre les bons juifs et les mauvais juifs. C'est vrai, il y a des bons juifs et il y a des mauvais juifs. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bon juif? Un bon juif, c'est, en toute humilité, avec son niveau émancipatif, il vit sa vie. Mais il n'interfère pas dans les autres cultures. Mais il observe et il voit que les autres cultures se plantent et que progressivement, le judaïsme en bénéficie, si vous voulez. Donc tout naturellement, sans rien faire. Donc le bon juif, en fait, est quelqu'un de patient s'il ne veut pas changer. Il vit sa vie et les autres se plantent et finalement, ça remet le judaïsme au centre de... Donc il n'a pas interféré, il n'a pas poussé les autres dans l'erreur pour accélérer la chute. Mais il y a les mauvais juifs, c'est-à-dire les juifs sionistes, qui, voyant que les goïs sont des imbéciles qui, au lieu de suivre les préceptes religieux et leur propre identité émancipatrice, préfèrent se complaire dans le culte de la compétition pour prendre le dessus sur les autres. Donc se massacrent entre eux pour le culte de la science. C'est très nordique en fait. C'est pour ça que ça correspond à notre époque avec les anglo-saxons qui... veulent dominer le monde pour se complaire dans le culte de la science tout en se défaussant de leurs problèmes sans jamais faire d'efforts, ce qui permet aux juifs d'en tirer parti. Mais cette imbécilité des goïs, elle est utilisée par la contrepartie sioniste des juifs qui se bercent dans l'infamie en encourageant les guerres de dégradation à leur profit. Et eux, c'est les mauvais juifs parce que si vous réfléchissez, la malédiction du peuple juif est contenue dans leur rapport au foncier. Qu'est-ce que les écrits juifs disent? Les écrits juifs disent, si un type n'est pas capable de cultiver sa terre, il faut lui prendre, parce que nous, on a un projet pour faire quelque chose de cette terre. Alors, si vous regardez, vous voyez une propriété laissée en jachère avec des ordures, vous avez un projet, vous voulez la racheter. Donc, là, on n'est pas dans l'illégalité. C'est vous allez voir le type et vous essayez de le convaincre. Est-ce que tu veux me vendre ta terre? Alors, il faut être moral dans cette histoire. Il ne faut pas faire comme les Américains avec les Indiens où on se sert de la différence de niveau, comment on appelle ça, de l'indice de développement pour entuber les gens. C'est-à-dire acheter une parcelle de terre immense contre un miroir. Je veux dire, si vous arrivez en disant à un Palestinien que vous êtes juif israélien parce que vous voyez qu'ils sont dans un processus de chute et qu'ils s'en sortent pas et que vous voulez racheter la terre parce que vous pensez que vous pouvez faire mieux, vous faites un accord avec le Palestinien, c'est-à-dire pour lui racheter sa terre honnêtement. Ce qui est acquis dans ce processus-là est moralement, légalement acceptable. Par contre, si il ne veut pas vendre et que vous le forcez par toutes sortes d'humiliations, par la mesquinerie à dégager pour prendre sa terre, là vous êtes dans l'illégalité morale. C'est-à-dire que ce que vous allez acquis de toute façon n'est pas solide, ne vous sera jamais
Vous ne pouvez pas revendiquer d'avoir eu une terre si ce n'est pas par la légalité morale. Et c'est là qu'on en arrive au drame de cette histoire d'Israël. Parce que le processus de chute fait que le christianisme produit un truchement de ses préceptes par le catholicisme. Le catholicisme, c'est pas du vrai christianisme. On le voit par le fait que les croisades, c'est le symptôme de contamination de défaitistes nordiques qui contaminent le mouvement chrétien par le catholicisme, et ça donne les croisades, c'est-à-dire qu'on va maquiller une crise économique de complaisance par le fait de déferler sur des cultures en contrebas comme les Vikings le faisaient, pour piller, violer, voler, et vous voyez ce que je veux dire? Les croisades, c'est pas des guerres religieuses, c'est des guerres pour maquiller une crise économique déjà chez les catholiques infiltrés par la mouvance nordique. C'est-à-dire que j'ai expliqué quand l'Empire romain qui sort du positivisme grec s'approprie les préceptes du christianisme. Il y a une expansion géographique de l'Empire romain vers le haut. Mais l'Empire romain va chuter et se déliter. Et les Nordiques, qui ont un rapport non pas positif mais défaitiste, vont déferler, il va y avoir un amalgame. Et ça va produire au sein de la culture chrétienne les croisades. Et c'est pour ça qu'à la fin des croisades, il y a les banques juives qui naissent pour gérer la mascarade. Et l'éloignement des catholiques va produire la colonisation des Amériques, donc on va pécher par l'erreur de déportation. Et c'est le protestantisme qui est le dévoiement du catholicisme lui-même par le truchement du culte de la science, l'imprimerie qui arrive, et puis la déportation des prérogatives de l'Église catholique romaine qui a péché par comment on appelle ça, le fait de monnayer les péchés pour le droit de monnayer les péchés, si vous voulez. Le protestantisme naît sur ce prétexte et en fait déporte les prérogatives de l'Église catholique romaine qui est en état de faillite dans les mains de familles marchandes. Ce qui fait que, si vous réfléchissez bien, le droit de monnayer les péchés, pour la rémission des péchés par le monnayage, ça donne chez les catholiques la possibilité de monnayer ces péchés. Le commerce des indulgences, c'est ça, j'ai retrouvé. Ça produit chez les protestants la taxe carbone et le droit de polluer, dont les principaux bénéficiaires sont des juifs sionistes qui vont planquer le magot en Israël. Bref, vous voyez, on est bien dépassé des prérogatives de l'Église catholique romaine à des familles marchandes et au culte de l'ère industrielle au détriment du religieux progressivement, puisque l'ère industrielle anglaise se fait par la dégradation progressive, arrive par la dégradation progressive des monarchies catholiques, notamment espagnoles et françaises, c'est-à-dire les guerres caribéennes, les guerres de 7 ans, et le protestantisme s'impose. Après, il y a la branche catholique qui s'effondre avec la Révolution française, et la branche orthodoxe qui est dégradée. Donc le protestantisme, les judéo-protestants, qui sont toujours dans le rapport nordique au monde, défaitiste et de déportation de leurs problèmes ailleurs par le colonialisme, c'est-à-dire qui sont que l'accentuation des erreurs des catholiques avant, mais chez les nordiques c'est accentué, si vous voulez. Et donc on est bien dans un processus de chute, et les juifs sionistes ont toujours encouragé les protestants à aller dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que, comment le dire, par exemple, le colonialisme de l'ère victorienne aboutit sur la Première Guerre mondiale, dont le Titanic est le symbole. C'est-à-dire que le culte de la science produit une grosse machinerie, et on ne voit pas ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, et ça, c'est le Titanic. Bon, ça arrive à la Première Guerre mondiale, tous les pays qui se sont soumis au colonialisme anglais sont en état de faillite, et on fait payer les Allemands, si vous voulez. Et qui s'étaient moins engagés dans le colonialisme, c'est-à-dire le résiduel européen, le moins pire. Voilà. Puisque j'ai dit, c'est toujours les pires qui font payer les moins pires, parce que c'est un processus de dégradation. Et donc, c'est là qu'on en arrive à Israël et à l'obtention d'une portion de la Palestine par les juifs sionistes. Parce que quand les Allemands, dans le traité Balfour, proposent la paix aux Anglais, les banquiers juifs sionistes interviennent pour dire: vous n'arrêtez pas la guerre, on fait venir les Américains, qui ne sont que l'extension des erreurs de déportation colonialiste anglaise, il faut réfléchir. On fait venir les Américains, vous gagnez la guerre, vous nous donnez une portion de la Palestine. Ça veut dire que les juifs sionistes ont encouragé les anglo-saxons dans leurs erreurs de déportation et de tentatives d'hégémonie. C'est ce qui fait que l'hégémonie va passer de l'Angleterre aux États-Unis et qu'on va être dans le phénomène d'amplification des erreurs de déportation colonialiste. Ça donne le néocolonialisme américain qui dégrade la planète au profit du nouvel ordre mondial, où les marchands du temple reviennent finalement au centre des préoccupations et où l'ère du néofascisme industriel remplace les religions. Vous avez compris. Voilà. Donc,
on comprend bien que si déjà Disraeli avait encouragé la reine Victoria dans le colonialisme anglais et que les banquiers juifs sionistes américains ont encouragé la continuation des guerres de dégradation de l'Europe au profit de la création d'Israël, Israël a été acquis en grande partie dans l'infamie, c'est-à-dire que le pôle juif sioniste a travaillé à accélérer la chute des Goïs par l'infamie. Donc, je regardais, les Anglais ont été encouragés à dégrader la branche orthodoxe par l'assassinat du tsar Nicolas II. Des juifs sionistes se sont infiltrés dans l'appareil d'État bolchevique et ont concouru à massacrer le plus d'orthodoxes. Il y a toujours donc des juifs sionistes qui accélèrent le processus de... Donc là, c'est les mauvais juifs. Ça veut dire, est-ce qu'on peut se poser la question? On peut se poser la question, c'est pas est-ce qu'on peut se poser la question, c'est on peut se poser la question, quelle est la partie d'Israël qui a été acquis légalement, moralement? Alors, si on reste manichéen, on se dit, il n'y a rien en fait. Mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que de toute façon, les Goïs étaient dans un processus de chute. J'ai dit que les bons juifs, c'est ceux qui n'interfèrent pas dans les affaires des autres, mais qui, naturellement, par la faillite des autres, voient le judaïsme prendre, en étant eux fidèles à leurs préceptes et réguliers, finalement, ils tirent parti de la chose sans faire exprès, si vous voulez. Donc ça, c'est les bons juifs. Ça veut dire que Israël aurait probablement été acquis, mais beaucoup plus loin dans le temps, si vous voulez, s'il n'y avait pas eu les juifs sionistes pour accélérer la chose. C'est ça tout le problème avec Israël. Donc, est-ce qu'il y a une partie d'Israël qui n'est pas légale de toute façon, quand même? Et ça ne serait pas une grande portion, mais tout de même. C'est une question. Puisque l'islam qui naît au 7e siècle est aussi après en état de faillite. C'est-à-dire la dégradation du monde chrétien, c'est la même chose dans l'islam. Hein. Donc, les Palestiniens sont en état de chute, si vous voulez, et pour accélérer les choses, il y a la partie sioniste qui crée la guerre aux terroristes, c'est-à-dire qui provoque, humilie et blesse en permanence les Palestiniens pour en faire des terroristes et justifier la spoliation de leurs terres, si vous voulez. Les Américains font pareil, la guerre aux terroristes, c'est le même concept, c'est-à-dire quand ils perdent au Vietnam, après ils créent le terrorisme en Afghanistan pour évincer les Russes et prendre les réseaux. C'est la guerre aux terroristes, c'est le financement de leur propre contrepartie violente avec des accusations inversées pour faire tomber des régimes antagonistes. Avant, c'était les sphères d'influence de l'URSS, mais aujourd'hui, c'est les ex-sphères d'influence de l'ex-URSS proche de la Russie. C'est toujours des accusations inversées, si vous voulez. Donc attendez, je reviens quand même à Israël. Donc on peut se dire, Israël a été acquis dans l'infamie. C'est un fait, si on a cette version historique. Mais le processus de dégradation peut laisser penser qu'il y a une partie d'Israël qui est légitime. On ne sait jamais, regardez, les Américains ont acquis les colons en Amérique, ont viré les Indiens, ils ont volé leurs terres, ils les ont... mais tous les Américains n'étaient pas des spoliateurs. Il y en a qui sont arrivés après et qui ont eu des accords honnêtes, si vous voulez, pour avoir des terres. Ça veut dire que c'est pas parce que les sionistes sont bercés dans la famille pour acquérir Israël qu'il n'y a pas des juifs qui sont arrivés plus tard et qui n'ont pas acquis des terres moralement, légalement, avec des accords sur les Palestiniens. Donc, il faut être vraiment très bon en histoire et en connaissance de la réalité de terrain pour savoir quelle portion d'Israël est moralement, légalement, légitime. Moi, de mon avis, il n'y a pas grand-chose, mais il doit y avoir peut-être quelque chose. Voilà, si on pense qu'Israël a quelque chose qu'il faut absolument remettre en place, parce qu'à la limite, l'angoisse des Juifs n'est pas légitime, parce que l'angoisse des Juifs est en fait mal tournée. C'est-à-dire que ce qui les embête, c'est la disparition du judaïsme. Et le judaïsme, c'est qu'un précepte, ce sont que des préceptes. L'humain enfermé dans les préceptes du judaïsme, s'il fait l'effort d'émancipation, il s'extrait du judaïsme. Il ne disparaît pas lui en tant qu'humain. C'est les préceptes du judaïsme qui disparaissent. C'est vraiment pour montrer que la peur de la disparition de la communauté juive est une angoisse de matérialiste. Ils ne sont pas vraiment conscients de la réalité. Ils sont tellement matérialistes qu'ils ne se rendent pas compte. Alors ce matérialisme, je reviendrai après sur ce que j'étais en train de développer. Le concept de la guerre au terrorisme et puis le rapport juif. Parce que, pourquoi ils sont extrêmement matérialistes? Alors, qu'est-ce qui explique le matérialisme juif? Déjà, la circoncision, qui est le fait de la prédation rabbinique, c'est-à-dire des anciennes générations sur les nouvelles, c'est-à-dire le fait d'exacerber le jeune juif au monde matériel, par le fait d'exposer le gland, c'est-à-dire le fait d'exposer le gland au monde matériel sans protection, c'est l'exacerbation du juif dans le monde matériel et la complaisance dedans. Ça, c'est la prédation rabbinique
et l'enfermement des anciennes générations qui enferment les nouvelles. C'est-à-dire que pour moi, si les juifs voulaient s'extraire de l'enfermement matérialiste qui les caractérise, il faudra abolir la circoncision. Pareil pour les autres cultures, si vous voulez. Alors après, on peut caractériser l'enfermement matérialiste des juifs par des cas extrêmes. Par exemple, à New York, il y a un rabbin qui a été pris, après avoir sodomisé donc un jeune juif, à lui faire manger des excréments pour lui faire croire que ça le permettait de le purifier de ses péchés. C'est-à-dire qu'il faisait culpabiliser le gamin de s'être fait sodomiser. C'est-à-dire que c'est un processus qui enferme le gamin dans un enfermement aliéné radical, si vous voulez. Donc il y a bien un problème, si on prend ce cas extrême comme un symptôme qui ne touche pas tous les juifs, mais qui est quand même assez révélateur, il y a bien une prédation des anciennes générations sur les nouvelles pour pas que les nouvelles s'extraient du matérialisme des cultes du secret de famille et du viol du père et de la mère, si vous voulez, symbolique, des anciennes générations sur les nouvelles. C'est la contradiction avec le positivisme grec, où Zeus s'extrait de Chronos en lui faisant avaler une pierre. C'est-à-dire que la philosophie grecque, c'est le contraire du judaïsme. C'est l'extraction des secrets de famille par le fait que Zeus refuse que son père Chronos le mange, comme toutes les nouvelles générations, et il lui refoue le matérialisme des anciennes générations en faisant bouffer à son père une pierre. C'est pour ça que, si vous n'avez pas compris que les protestants, qui sont plus superficiels, essayent toujours de cibler les Grecs, on dit les Grecs c'est des PD, excusez-moi, mais si on réfléchit à ce que c'est que le positivisme grec, les PD c'est plutôt les protestants. Bref, voilà, je remets les choses à leur place. Mais dans le fond, si vous voulez. Alors après, peut-être que les Grecs sont superficialisés, mais regardez, le culte de la science des Américains en 29 conduit le krach boursier de 29. Et on va dégrader la note de la Grèce en 36 pour cibler le résiduel grec et continuer à superficialiser la donne au profit du matériel. Donc on part bien du positivisme grec qui amène l'émancipation chrétienne avec le Christ qui arrive, en contradiction avec le paganisme nordique qui ensuite va dégrader les branches catholiques et ramener le tout sous la coupe du judaïsme. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien intégrer tous ces préceptes. Si vous voulez, vous pouvez regarder mes vidéos, à chaque coup j'en parle. Donc voilà. Donc ça veut dire que le judaïsme, c'est l'archaïsme dans l'enfermement au secret de famille. Et pourquoi le judaïsme reprend de plus en plus de place? C'est parce que les goïs, pour se complaire dans le culte de la technologie et acquérir toujours et s'enfermer finalement dans le monde artificiel, dénient complètement l'extraction au secret de famille et se complaisent dans le culte consumériste technologique. Ce qui fait qu'ils sont progressivement artificialisés au profit du judaïsme. Donc le judaïsme, c'est pas le futur, c'est l'archaïsme dont il fallait s'extraire et dont les goïs n'ont pas été capables de suivre les préceptes qui leur avaient été donnés pour leur propre identité. Parce que si vous voulez, le bon juif, lui, il a été toujours fidèle à ses préceptes, avec humilité, il a suivi son chemin et il a profité des choses. Après, le problème, c'est que le bon juif, il paye toujours pour le sioniste qui a foutu la merde dans les autres cultures et que tout le monde déteste. Parce que quand on est un humain et qu'on voit quelqu'un en état de faillite, on ne l'encourage pas à se planter. C'est pas humain de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que les juifs sionistes sont méprisés et méprisables. Après, c'est leur problème. Mais je dis, tous les juifs ne sont pas comme ça. Il y a des juifs qui n'interfèrent pas dans les affaires des autres et qui vivent leur vie avec leurs préceptes en toute humilité. Si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas leur reprocher d'être à leur niveau et de faire ce qu'ils peuvent à leur niveau. Vous voyez, on ne peut pas être contre les juifs qui ne s'interfèrent pas dans les affaires des autres. Ils vivent leur vie avec leurs préceptes. Voilà, c'est une réalité. Voilà. Moi, je suis pas un anti-juif, si vous voulez. Je suis ni anti-arabe, ni anti-rien du tout. J'observe. Je suis même pas anti-sioniste. J'observe leur réalité. Moi, ils me concernent pas, les sionistes. J'observe ce qu'ils font, si vous voulez. Je ne fais que constater par rapport à la morale. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'en reviens à ça. Finalement, l'intelligence des sionistes qui ont toujours été, par contre, réguliers dans le culte de leur identité, contrairement aux goïs qui n'ont fait que se massacrer au détriment de leur propre identité. C'est pour ça que les juifs ont aussi produit des élites de plus en plus sophistiquées, et de plus en plus sophistiquées dans le fait de pousser les goïs dans la mauvaise direction à leur profit. Et comme les goïs sont plus capables de suivre du tout ce qui se passe, ils se font complètement entubés, ce qui fait qu'ils ne comprennent pas les films d'Hollywood qui se foutent de leur gueule aussi. Regardez les films de Polanski qui sont totalement des films satanistes.
et qui sont extrêmement malsains et subtils pour qui sait décrypter la pensée de Polanski. Bref, mais il faut aussi avoir une connaissance du contexte. Mais je ferai un truc exprès pour ça. Je dis, la Seconde Guerre mondiale, on s'est servi, et je ne parle pas, moi, de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et de ce que les Juifs ont subi en contradiction avec les nazis, si vous voulez. Mais on a utilisé la mythologie shoatique, l'intelligence sophistiquée des Juifs sionistes a conduit à utiliser la mythologie shoatique pour maquiller la réalité, selon laquelle on est en train de gazer les gens dans le mensonge du monde artificiel et de s'en servir comme savon humain. C'est-à-dire que pendant que les gens se complaisent dans la société de consommation compétitrice, donc la graisse humaine, donc ce massacre entre eux, ou on est en train de les gazer dans le mensonge du monde artificiel. Donc on rejoint l'artificialisation de l'humanité au service du judaïsme pour parer à l'angoisse du juif de disparaître si les humains s'émancipent. Vous voyez ? C'est bien du satanisme, le sionisme juif. Parce que pour que le juif ne disparaisse pas, il faudrait, et se complaise, le juif, pour que le judaïsme ne disparaisse pas, il faut que le goy soit artificialisé à son service pour qu'il se complaise éternellement dans le culte des secrets de famille. Et les goys se prêtent à ça parce que le culte de la science se fait, ils préfèrent privilégier le culte de la science et du consumérisme au détriment de l'émancipation. Si vous voulez. Vous voyez le processus ? Donc le puçage, c'est un problème, parce que les goys font peut-être les malins en se disant on profite le plus possible et puis on va réagir au dernier moment. Mais à partir du moment où vous êtes artificialisé, c'est terminé, vous avez perdu, game over. Vous voyez ce que je dis, game over, je ne fais pas exprès de le dire, game over, mais on a bien compris. Parce que là, je parle des fois avec les jeunes et je vois qu'ils jouent au Pokémon, même, enfin je veux dire, moi j'ai un certain âge, je ne me vois pas jouer au Pokémon... à mon âge, mais on me dit qu'il y a même des vieux de 50 ans qui jouent au Pokémon. C'est quoi? C'est des pédophiles? Il y a un problème là dans cette histoire. C'est qu'on est vraiment dans l'infantilisation du goy et son enfermement progressif dans l'immaturité au service de... C'est n'importe quoi. Hein. Alors qu'en contrepartie, les élites juives, eux, sont moins naïfs, si vous voulez. Il y a peut-être les gauchistes qui se défaussent de leur contrepartie chez les goïs, mais il y a une élite juive qui est beaucoup moins, je veux dire, qui savent très bien ce qui se passe, hein, et qui, eux, sont pas les victimes de cette histoire, bien au contraire. Donc, c'est aussi aux goïs de faire un effort d'émancipation, parce que là, voilà, quoi. Et donc je dis, c'est important de comprendre aussi le processus de la Seconde Guerre mondiale, hein, où c'est pas les méchants contre les gentils. C'est le processus qui passe de l'Angleterre colonialiste à l'Amérique néocolonialiste qui se fait au détriment de l'Europe. C'est pour ça que le mouvement gauchiste sioniste sait très bien que les gens humiliés, c'est des gens radicalisés, et que les gens radicalisés, c'est un prétexte à tout dégrader. C'est pour ça qu'ils ont l'humiliation d'Hitler, des Allemands, suite à 14-18, alors que c'était les plus courageux du lot, produit le sursaut nationaliste nazi qui va être utilisé pour dégrader l'Europe, s'en prendre aux bolcheviks et dégrader le tout au profit de l'hégémonie américaine. C'est pour ça que les Bush ont financé, la lignée Bush a financé Hitler et que les Américains, il n'a pas été inquiété pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il a participé à permettre aux Américains de prendre le leadership. Donc les Américains ne sont pas du tout les sauveurs des Français, ce sont leurs bourreaux. Voilà. Et pas tous les Américains, mais les élites, au niveau élitiste, si vous voulez. Roosevelt et Churchill ont pensé la guerre de manière satanique. C'est-à-dire, chez les anglo-saxons, de toute façon, on provoque toujours le plus costaud et on le tourne contre ses propres adversaires. Et une fois qu'il est fatigué, puisqu'il s'est heurté à son adversaire, puisqu'on l'a manipulé, on intervient et on prend le tout. Et c'est ce qui s'est passé. Chez les Nordiques, Hitler, c'est un Wagnérien, c'est les Valkyries. Donc, ils l'ont provoqué, il a bousillé leurs adversaires, les bolcheviks, et puis une fois qu'il était défait, ils interviennent en juin 1944, et c'est le pôle nordique le plus faible qui s'impose. Voilà. Et donc, c'est la dégradation de l'Europe résiduelle au profit du nouveau pôle de déportation colonialiste anglais qui donne les États-Unis. Voilà. Donc, on est bien dans un processus de chute, et pas de chute morale et de chute éthique, et de chute spirituelle. La question, c'est, même si proportionnellement, on évolue, il ne faut pas négliger l'aspect spirituel
et mettre sur un piédestal le culte de la technologie, car on risquerait d'avoir des surprises.